Si tu ne coupes pas tes pertes rapidement, tu risques d'avoir de gros problèmes et c'est exactement ce que je vais démontrer au sein de cette vidéo sur le money management. Premièrement, laissez-moi vous signaler que beaucoup de personnes ne comprennent pas quand je leur dis coupe tes pertes rapidement et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo pour pouvoir démontrer à quel point ce conseil est vraiment puissant et il peut changer considérablement votre trading et votre progression de manière significative, ok ? À premier abord, on s'imagine que le money management, c'est tout à propos du risque. Or, ça ne l'est pas. Le plus important dans le money management, c'est bel et bien de couper ses pertes et faire également attention à son risk-reward pour pouvoir avoir une balance suffisante entre les gains et les pertes. Je vous ai préparé un bel exemple justement pour pouvoir introduire ce conseil. Imaginons que durant un laps de temps de 1 mois, vous preniez 20 trades. Sur ces 20 trades, vous avez 8 trades gagnants et 12 trades perdants. Imaginons que sur ces 8 trades gagnants, vous ayez une moyenne de 2% de gains. Donc, ce qui veut dire que vous avez une moyenne de 2 de risk-reward puisque vous risquez seulement 1% comme l'exemple situé à gauche. Maintenant, sur ces 12 trades perdants, vous avez perdu 12% puisque, comme l'exemple situé sur la gauche, vous avez risqué 1% et vous avez laissé toucher votre stop loss sur chaque trade. Ce qui nous fait donc un total de plus 4%. Je pense que nous pouvons améliorer ce pourcentage grâce au conseil que je vais vous transmettre dans un instant et je vais tout de suite introduire ce conseil grâce à l'exemple, au même exemple. On va prendre le même exemple sauf en coupant nos pertes rapidement. Et nous allons voir justement le résultat, ce qui diffère de cet exemple. Alors la première étape qui est le plus important pour pouvoir justement avoir le temps de couper vos pertes rapidement, c'est tout simplement de ne pas être trop gourmand avec le stop loss, de ne pas mettre un stop loss serré, ok, et d'avoir un stop loss assez large. Pourquoi utiliser un stop loss assez large ? Tout simplement parce que ça laisse au prix une marge de respiration, ok. On va tout de suite prendre un exemple sur le graphique. Donc voilà, voici l'exemple. Nous avons ici un stop loss placé de manière assez réduite, ok, c'est un stop loss qui n'est pas large et justement, voyez-vous ce qui s'est passé, le prix est parti dans la bonne direction, puis ensuite est revenu et a presque touché le stop loss pour ensuite repartir, ok. Donc quand ça se passe, malheureusement, ça nous laisse pas une bonne marge de money management, tandis que si on prend un stop loss plus large, ok, hop, on se rend compte qu'en fait le prix est allé à peu près à la moitié du stop loss, ce qui nous aurait laissé le temps de couper nos pertes. Ok, peu importe si par la suite le prix va dans la bonne direction. Je m'explique. C'est ici qu'il va falloir laisser tomber l'ego. Ok, pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart du temps, ce qu'on a tendance à faire, c'est tout simplement espérer que le prix revienne dans notre direction. Alors que par exemple, sur cet exemple, on aurait eu raison. Sauf que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez espérer, ok, c'est en train de laisser une mèche, ça va se retourner. Vous allez attendre, vous allez être tendu, ok, vous allez être stressé, ce qui n'est pas bon du tout, ce qui va potentiellement être dangereux pour la suite de vos prises de position. Vous allez attendre, et ce qui va se passer, c'est que, boum, vous allez perdre 1% sur un seul trade. Faut savoir une chose, c'est que moi, mon maximal de perte par jour, quotidiennement, c'est pas plus de 1%. Mais en coupant mes pertes rapidement, surtout que je suis sur du 1 minute, je peux prendre plusieurs trades. Donc c'est pas grave si je me loupe sur 2 trades, puisque je sais très bien que j'aurais pas perdu 1% et je peux en reprendre un par la suite. C'est ça la puissance. Tandis que si vous prenez un seul trade dès le matin par exemple, et que vous laissez le prix toucher votre stop loss, ce qui va se passer, c'est que vous avez 1% de perte au début de votre journée et si vous prenez un autre trade perdant par la suite, ok, vous allez reperdre 1%. Vous serez à moins 2%. Et là, psychologiquement, déjà, ça fait toute la différence. Vous allez vous sentir pas bien. Vous allez tout simplement hésiter à prendre vos positions suivantes. Et dans la majorité des cas, ce qui peut être le pire scénario, c'est tout simplement faire les mauvaises actions et ne pas respecter votre plan. Ok, donc maintenant, on va reformuler l'exemple en ayant incorporé justement couper nos pertes rapidement au sein de notre plan. Donc là, je vais vous donner quelques exemples
pour pouvoir justement ajuster votre plan et couper vos pertes rapidement. C'est-à-dire que tout simplement, moi je me suis créé un template, ok, 0,25% de risque. Donc je place mon Fibonacci, ok. Et là je sais très bien que quand le prix va arriver ici, j'aurai moins 0,25%. Quand le prix arrivera ici, j'aurai moins 0,5%. Et en fait, ma zone grise, elle est tout simplement ici. C'est-à-dire que il est hors de question que le prix aille dans cette zone. Je m'explique. Donc par exemple, si le prix se retourne, c'est à moi de décider si je le coupe ici ou ici. Ça encore une fois, c'est à mettre dans votre plan. Ok, moi je sais très bien que mon plan il est clair et il marche. C'est-à-dire que des fois je vais couper mon trade ici ou alors je vais le couper ici. Et c'est pour ça qu'il est important justement d'utiliser un stop loss assez large. Pourquoi ? En fait, si on le met trop proche, ça ne laisse pas le prix respirer. Ok ? Par exemple, si je le mets vraiment proche, en fait, à peine la bougie fait une impulsion, on se retrouve déjà à moins 0,5%. Tandis que si on est moins gourmand et qu'on met un stop loss large, il y a moins de chances, ok, que le prix aille vers les moins 0,5% rapidement. Donc ce qui nous amène à la deuxième information, à la deuxième étape qu'il faut impérativement avoir au sein justement de ce procédé. Donc voilà, j'ai appelé ça tuer l'ego, et ça c'est les deux caractéristiques, large SL, tuer l'ego, qui vont faire en sorte que vous allez réussir avec ce nouveau money management. Et on va tout de suite reformuler l'exemple, ok. Donc sur les 8 trades gagnants, on va garder les 16 de profit, et sur les 12 trades perdants, ok, on va avoir, et partons du principe que sur nos 12 trades perdants, nous ayons coupé nos pertes sur une moyenne de moins 0,5%, ok. Ce qui nous fait carrément diviser, par rapport à l'exemple précédent, nos pertes par 2. Donc au lieu de se retrouver à moins 12%, on se retrouve seulement à moins 6%, ce qui nous fait plutôt un total de 10, ok. Vous voyez que 4% et 10%, il y a quand même une grosse différence. Simplement en ayant laissé tomber votre ego et en coupant vos pertes. Maintenant, je pense qu'il y a une question particulière qui est venue se former au sein de votre esprit. C'est tout simplement, oui, c'est bien beau tout ça, mais sur les 8 trades gagnants, qui nous dit qu'on n'aurait pas coupé également des pertes rapidement parce que le trade ne serait pas parti tout simplement directement dans notre direction, il aurait fait un retracement au préalable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. Sur cet exemple, on va prendre en considération que les 8 trades gagnants, c'était des trades qui sont partis directement dans notre direction. Ce qui m'amène du coup au point final, avoir une stratégie simple. Donc ce point final vous sert de réponse à cette question. Pourquoi ? Tout simplement, je vous le dis, la stratégie que j'emploie, la plupart du temps mes trades partent directement dans mon sens parce que j'utilise les momentum. J'utilise les momentum, je sais les repérer, ok ? C'est-à-dire que par exemple sur un trade en vente, le prix va valider mon scénario, ok ? Il va faire la phase que j'attends. Boum. Je place mon sell stop. Je place mon sell stop juste ici. Ok ? J'utilise un large SL, comme vous pouvez le voir. La plupart du temps, grâce à cette magnifique stratégie que j'enseigne dans les vidéos et que j'enseigne en coaching, n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, les liens sont dans la description. Je vous répondrai assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Et pour en revenir à l'exemple, tout simplement, la plupart du temps, le prix va former un momentum et aller directement dans mon sens. Il arrive aussi également que le prix rejette mon point d'entrée, ok, parte en direction de mon stop loss, mais vu que j'ai eu l'intelligence de placer un stop loss large pour laisser le prix, ok, respirer, parce qu'en fin de compte, ça c'est juste un range en fait. Le point d'entrée et le stop loss forment un rectangle, donc forment une marge de range pour le prix. Et bien tout simplement, ça peut retracer et repartir dans mon sens. Mais ce qui est sûr, c'est que si le prix retrace jusqu'à ma zone de danger, je coupe le trade. Rien ne m'empêche par la suite, si le prix revient sur mon point d'entrée et le perfore, ok, de me placer en exécution instantanée pour reprendre le trade. Par contre, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, mes décisions vont changer. Si le prix est amené à revenir dans ma zone rouge, je vais le couper à moins 0,5%, moins 0,25%.
ok? Ce qui veut dire, c'est que sur 2 trades, j'aurais perdu pas moins 1%, mais moins 0,75%. Ce qui me permet de prendre un dernier trade en coupant mes pertes rapidement à moins 0,25% pour atteindre les moins 1%. Ce qui veut dire que j'aurais pris 3 trades et j'aurais eu 3 chances de prendre un bon trade. Et croyez-moi, quand on maîtrise une stratégie et que on a répété encore et encore, on s'est entraîné pendant des mois et des mois sur celle-ci, on ne peut pas se tromper sur 3 trades, il est très rare, il y en a forcément un qui est gagnant. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter si vous avez des questions, même si c'est un commentaire négatif, tant qu'il est construit de manière correcte, j'y répondrai avec plaisir. Ok ? Moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.